Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour vous présenter un deuxième coffret dans lequel on trouve un petit carnet que j'ai réalisé afin de pouvoir en faire un tutoriel. À la suite de la vidéo que j'avais publiée dans laquelle je vous présentais un petit coffret comme celui-ci dans lequel il y avait un carnet et un stylo, c'est un coffret que j'avais réalisé pour un anniversaire avec une très jolie collection de papier qui s'appelle All the Lace de Stamperia. Vous avez été vraiment nombreuses à me demander un tuto de ce coffret-là. Alors bien qu'il existe déjà sur ma chaîne, c'est pas tout à fait le même. Alors donc j'ai décidé de vous en refaire un carrément. Donc je vais vous présenter donc le coffret ici et viendra par la suite donc un tuto en deux parties dans lequel je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ça du début jusqu'à la fin. Encore une fois, ce sont deux vidéos qui sont assez longues, mais bon, ça reprend vraiment toutes les étapes du procédé. Alors, donc celui-ci, c'est le deuxième que je viens de réaliser. Alors, je l'ai fait encore une fois dans un esprit un petit peu vintage, c'est-à-dire dans des tons marrons, avec des embellissements marrons en métal. J'ai rajouté sur le devant un joli petit tamponnage en fait, qui dit apprécier les jolies choses de la vie et profiter de chaque instant. Je trouve que c'est une très jolie citation. Donc j'ai découpé ensuite ce tamponnage avec un dies, un petit dies avec les petits effets arrondis de partout. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Un petit ruban de dentelle avec des petites fleurs et des perles, un petit papillon en métal sur lequel j'ai rajouté 3 demi-perles dans les tons blancs nacrés, 3 demi-perles ici, 3 demi-perles ici, encore dans des tons de blanc nacré. En ce qui concerne le petit embellissement du bas, donc il s'agit d'une fleur en métal, bronze, ainsi que 2 feuilles, toujours en métal. Dans le centre de la fleur, j'ai rajouté des petits crystal drops dans les tons blancs. J'ai mis des coins un petit peu dans les tons bronze qui font bien vintage aussi, hein, ça fait bien ancien. Sur les 4 coins du carnet, donc pour le protéger. Comme vous pouvez le voir derrière, je n'ai rien fait, mis à part le papier de fond. La tranche, c'est pareil, je n'ai rien fait non plus. J'ai fermé ce petit coffret avec un ruban, comme le premier. Donc je vais vous montrer à l'intérieur comment il est réalisé. Alors donc on a sur la partie gauche une petite pochette. Alors dans le premier, la pochette n'était pas tout à fait faite de la même façon. Bon, ça permet donc de glisser un petit élément derrière. Pochette qui est simplement collée sur 3 côtés. J'ai fait ma pochette en utilisant un dies de bordure. Je trouvais ça très très joli, ça change un petit peu. J'ai rajouté un ruban de fleurs. Ensuite, au niveau du carnet, c'est toujours un... je vous ai pas montré la collection que j'ai utilisée. Je vais quand même vous la montrer, même si je l'explique dans le tuto. Alors, je dézoome un peu là. C'est la collection Texture Vintage. C'est un bloc de papier que j'avais trouvé chez Action il y a quelques temps de ça. À l'intérieur, en fait, ce ne sont que des papiers de fond pour faire des cartes, des albums. Voilà, il y a vraiment très très peu de motifs. Ce ne sont quasiment que des papiers de fond. Donc c'est très utile lorsque l'on veut faire un coffret ou une carte, un mini-album dans un esprit vintage, hein, parce que ça a des tons de marron. Donc j'ai utilisé 3 papiers de cette collection-là. Le petit carnet, donc je vais rezoomer un petit peu. Alors le petit carnet, qu'est-ce que j'ai fait dessus de particulier? Rien de spécifique. J'ai recouvert donc ma couverture de carnet avec un papier de la collection. J'ai fait un petit tamponnage que j'ai découpé avec un dies, cœur. J'ai collé cette petite découpe façon 3 dimensions avec un petit ruban mousse en fait de 1 mm, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur, hein. J'ai collé une petite dentelle en coton donc ici avant le pli. J'ai également recollé un petit ruban de fleurs, mais ce coup-ci ce sont des fleurs que j'avais peintes avec une patine dans les tons dorés.
Ensuite, bon, le coffret, le coffret, le carnet s'enlève, bien sûr. Je vais réussir à trouver mes mots. Voilà. En bas, j'ai décidé de mettre mon stylo. Alors, sur le premier coffret, j'avais mis le stylo sur la droite. Et puis là, bah, tout compte fait, j'ai décidé de mettre le stylo en bas. Parce que ça va tout aussi bien. Et puis, eh bien, voilà, quoi. Hein. Donc, c'est exactement le même procédé que celui que je vous ai montré il y a quelques jours sur ma chaîne. Donc, j'ai préparé le tutoriel, j'ai filmé la réalisation de ce coffret. Donc, c'est un tutoriel qui va être en 2 parties. Alors, encore une fois, c'est un tutoriel qui est long, hein, puisque ben, je vous montre toutes les étapes de la réalisation. Donc, voilà, j'espère que vous apprécierez. Moi, j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à réaliser donc ce coffret. Alors, même si j'ai pas utilisé une superbe collection d'une superbe marque, malgré tout avec une collection basique, on va dire, parce que là, franchement, c'est plus que basique, hein, ce que j'ai utilisé comme papier. Vous voyez qu'on arrive à faire des choses très très jolies quand même. Donc, écoutez, moi, je vous laisse pour la présentation de ce petit coffret. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le tutoriel, je vous invite à aller voir le tuto donc, qui se décline en 2 parties. Voilà, écoutez, merci beaucoup de me suivre encore une fois. Merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés. Vous avez été très nombreux à vous abonner encore une fois récemment. Donc j'en suis ravie, je vous en remercie. Et puis, écoutez, moi j'essaye de vous retrouver donc très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.